Alors la fondation Gabriel Péri, c'est la fondation créée par le Parti communiste, une fondation reconnue d'utilité publique. Il y a 20 ans, cette année, puisqu'elle a été créée en 2004. C'est un lieu de réflexion, d'échange, de production d'idées dans la proximité de la réflexion communiste. Elle a deux grandes missions qui me semblent très importantes. C'est une tournée vers l'histoire, en quoi elle éclaire le présent, et une qui est plus tournée vers l'avenir, c'est-à-dire faire de la prospective, comprendre ce qui est en train de se développer. Pour arriver à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, dans les mutations qu'il connaît. Elle alimente des débats, des réflexions sur l'état du monde et l'état de la société française, comme aujourd'hui sur la question du travail. Au service du débat d'idées et du changement social, pour que les choses aillent mieux, avec la perspective de bien comprendre pour mieux agir. Voilà, ça se fait dans un esprit de dialogue, de confrontation, d'ouverture avec le monde de la recherche. Des chercheurs, des syndicalistes, des élus, des associatifs. Qui permet de créer des passerelles avec le monde universitaire pour se nourrir un peu de ce que produisent les chercheurs et les chercheuses et essayer de voir en quoi ça peut être vertueux pour l'action politique. La Fondation a repris il y a une dizaine d'années maintenant l'édition de la revue La Pensée. La revue a 85 ans, elle a été fondée par des marxistes en 1939 pour lutter contre la montée des fascismes dans le monde, qui continue toujours à éclairer le monde, ses évolutions. Donc c'est très précieux, j'ai envie de dire presque c'est plus précieux que jamais que d'avoir cette construction théorique et intellectuelle pour nourrir le combat politique. Tout est accessible gratuitement en ligne, quasiment, les articles, la revue Silo. Ça permet de répandre ses idées et de développer une pensée plus indépendante pour les classes populaires. Pour essayer de réfléchir au monde dans lequel on est, pour essayer de comprendre ses contradictions et pour essayer de penser sa transformation progressiste. J'attends de cette journée d'abord la réussite du colloque qui est en plein dans l'actualité, les classes populaires. C'est des débats avec lesquels on n'a pas fini de débattre justement parce que c'est très dense, c'est très riche, c'est des questions de fond. Je suis menuisier, j'ai 25 ans. Les politiques depuis des années ont des discours toujours plus décousus et toujours plus éloignés du monde du travail, et refaire une journée de travail autour de ce sujet-là justement, pour moi c'est hyper important. Mes parents sont de classe ouvrière aussi, et je trouve que c'est vraiment très important de s'axer sur ce monde du travail, parce que on parle beaucoup de classe populaire, mais après on ne parle pas vraiment de la réalité des travailleurs, et c'est très important de ne pas oublier ça, parce que on ne serait pas où on est sans les travailleurs. Et d'avoir là aujourd'hui une journée pour parler de l'évolution du monde du travail, du sens que nous y donnons, de comment il est central pour faire société, répondre aux besoins du pays, permettre de vivre tout simplement de son travail, garantir un travail pour tous, la formation. Ça nous permet d'actualiser nos réflexions sur ce sujet. Je trouve que cette journée des 20 ans, elle était plutôt à l'image de la Fondation. Ça a été un moment de travail pour comprendre et dans la perspective que les choses s'améliorent. Ça a été un lieu aussi où on a entendu des voix assez différentes par celles et ceux qui les portent. On a eu des personnalités du monde syndical, des personnalités du monde politique. C'est toujours intéressant d'échanger avec d'autres personnes qui finalement se réfèrent un peu à ce que moi j'ai raconté. On dit toujours il y a la théorie et il y a la pratique, et la théorie est souvent loin de la pratique, et puis on se rend compte qu'il y a quand même des idées qui convergent. J'ai entendu une dame parler de la lutte des classes et tout ça, et forcément on se reconnaît là-dedans quand ils parlent, ces personnes. Ce que je retiens aussi, c'est que la question de cette transformation du monde du travail et de comment on mobilise ce monde du travail pour faire la transformation progressiste, c'est certainement une voie à creuser. Idem pour mobiliser les milieux populaires qui pour le moment ont une défiance très forte vis-à-vis de la politique, alors que en fait l'intervention de Manon Ovion des Verts Baudets montre bien à quel point quand on rentre dans la lutte concrète, en fait on peut obtenir des victoires et finalement faire en sorte que tout le monde s'investisse pour essayer de transformer notre société. Je retiens une grande volonté
des participants de vraiment parler au milieu populaire, au monde du travail, parce que le fossé qui s'est creusé depuis déjà de nombreuses années entre la gauche et les milieux populaires est extrêmement préjudiciable pour l'avenir du pays, parce qu'il laisse un boulevard au développement de l'extrême droite et qu'il obère toute possibilité de transformation progressiste de la société. Je suis heureux d'être là et je félicite la Fondation de cette initiative. La Fondation n'a pas chômé, mais il s'agit moins de s'autosatisfaire sur le passé que de se dire bon ben voilà, ça nous donne une belle impulsion pour continuer à être innovant. Ce que je souhaite pour la Fondation ces 20 prochaines années, c'est de continuer à remplir sa mission, que ce soit sur celle de faire dialoguer, de pouvoir continuer à penser cette société et sa transformation, mais aussi de continuer à faire avancer la connaissance sur l'histoire du monde ouvrier et des communistes, en vue de faire rayonner tous ces savoirs critiques, tous ces savoirs qui nous permettent de penser le monde et sa transformation aujourd'hui et de continuer à essayer de diffuser ça. Qu'elle puisse développer son travail, qu'elle puisse produire toujours plus, qu'elle puisse aussi être peut-être plus entourée d'attention de la part des militants et des élus, parce que pris par l'effervescence, on ne prend pas assez le temps de se poser, de réfléchir, et si la Fondation peut nous y aider, ce serait très bien. Parce que sans cette réflexion, sans ce recul théorique sur les pratiques quotidiennes, je crains qu'on n'avance pas suffisamment. Et de poursuivre sur sa lancée et puis voilà, de continuer à mettre en place ce qu'elle met déjà en place, et si ça peut prendre encore plus d'ampleur, tant mieux. Je nous souhaite d'avoir les moyens de pouvoir continuer à aller au fond des choses, parce qu'on est une période qui est confrontée à des choses compliquées et qui vont vite. Et le débat d'idées est quand même pollué par beaucoup de communication, beaucoup de choses superficielles, beaucoup de choses fausses. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui de lieux de travail sérieux. Et donc, ce que je nous souhaite, c'est d'avoir les moyens de pouvoir continuer à mener ce travail de la meilleure des façons. Je souhaite deux choses. La première, c'est que la Fondation puisse avoir encore plus de possibilités de couvrir un champ permettant d'approfondir ces débats. Et puis le deuxième aspect, c'est que il faut que la Fondation arrive à faire savoir au niveau nécessaire la qualité de ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un objectif important. Et puis je vois que de nouveaux dirigeants arrivent et c'est bien, on est dans une dynamique. La question qui se pose reste entre autres celle du financement de la Fondation. Il faut ça aussi savoir que la Fondation elle a très peu de moyens. J'ai envie de dire, en fait, nos 20 ans, il faut qu'on aille plus loin encore. Et pour aller plus loin, on a besoin de tout le monde. Donc on a besoin d'un compagnonnage, d'un accompagnement avec des bénévoles, avec des gens que ça intéresse, pour diffuser, pour parler de la Fondation, pour faire des dons, parce qu'on n'a que ce moyen-là pour nous aider financièrement.